Bonsoir à tous, bienvenue à la D1. Moi, je m'appelle Aaron, aka Double A. Comme vous le voyez, ce soir, je suis accompagné de mon gars sûr, Bobinho. Ah, on est là. Tell your mommy, I called you. Attendez. Il faut que... Salam alaikum. Ah non, les gars, c'est pas pour nous, c'est pour la culture. Bet first. First and fast. Bob, comment tu vas ce soir? Ah gros, moi ça va, gros. Ah, il y a eu des grands matchs, hein. Il y a eu des grands matchs, il y a eu des bons matchs. Il y a Boussek qui est allé en feu aujourd'hui, donc voilà. Justement, parlons de ces grands matchs. On va commencer directement avec notre focus. On a vu deux grandes affiches ce soir. Deux grandes affiches, pardon. Ouais. On va commencer avec la défaite de la Belgique contre le Maroc. Ça veut dire une défaite, on va pas dire prévisible, mais déjà quand j'ai vu le match, je voyais ça en 50. C'était assez un 50-50. Je peux rien dire, je veux dire que c'était vraiment un 50-50. Les Belges étaient pas prêts du tout. Je vais pas vous mentir. Je sais pas. Vraiment, c'est Martinez. Je veux pas vous mentir, c'est Martinez. Et j'ai eu des propos. J'ai eu des propos auparavant. Je me disais, on me demandait Prime De Bruyne ou Prime Özil. J'ai toujours Prime De Bruyne. Mais là, Mais voilà, je suis un barjo. Je suis fou. Non, gros, jamais. Gros, Prime Özil, il bouffe De Bruyne. Il le bouffe tout cru pour son petit déjeuner. M'en bat les couilles. Maintenant, je peux le dire. Je peux le dire. En club, oui, on peut dire qu'un De Bruyne, Oui. il est au-dessus d'un gars comme Özil. Mais quand on parle d'une Coupe du Monde ou une compétition ou une coupe avec son pays. Mais il sait faire les deux. Regarde, Özil fait les deux. Exactement, Özil faisait les deux. c'est de ça que je parle. Prime Özil faisait les deux. Quand tu le vois pour l'Allemagne, quand l'Allemagne avait besoin de lui, Top. il était toujours là. Top. Et il y a un match référence dont je me rappelle, il y a deux matchs d'ailleurs. Il y avait la Coupe du Monde. By the way, il est supporter pour l'Allemagne. Il supporte l'Allemagne. Et on va parler de l'Allemagne après. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ouais. Contre le Ghana. On avait un match très, très difficile. Ouais. On a gagné 1-0. Qui a mis le but? Özil. Coupe du Monde 2014. Ouais. Un match très difficile contre l'Algérie. On est même parti jusqu'en prolongation. Ouais, exactement. Qui a mis le premier but? Le deuxième but, pardon. Le deuxième but. Özil. Ouais. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. Aujourd'hui, la Belgique avait besoin de De Bruyne. Il était où, Bob? Il était pas là, hein. Il était pas présent. C'était difficile pour lui, en fait. En fait, je pense que De Bruyne a plus facile à jouer avec des joueurs qui savent jouer au foot à côté de lui. Déjà pour commencer. Une équipe comme la Belgique n'est pas une équipe qui joue du très bon football. C'est surtout ces derniers temps ici, qui crée pas du très bon football. Je suis désolé, Eden Hazard, c'est fini. On va se mentir. C'est très difficile de laisser jouer un joueur, comme j'ai dit l'épisode précédent avec le Portugal. C'est un joueur qui a pas les jambes. Avec, par exemple, Cristiano Ronaldo. Lui, c'est quoi? C'est quelques mois maintenant. C'est juste quelques mois. Ouais, quelques mois. Oui. Hazard, ça fait 3 ans. 3 ans, 2 ans et demi. Et puis, il y a eu plein de blessures à gauche, à droite. Et il joue pas. Ouais. Et le mettre en jambe avec la Belgique, laisser jouer titulaire, jouer plus de 70 minutes, le brassard, capitaine, responsabilité. Gros, je sais pas, il sait plus faire la différence. Et on le voit sur le terrain. Et c'est un peu triste à dire, mais c'est un joueur comme ça maintenant. C'est un joueur lambda maintenant. Ouais. C'est un joueur, c'est plus l'Eden Hazard qu'on connaît. Ça fait... Et en même temps, j'ai un peu mal pour ceux qui sont venus, les jeunes et tout, que Martinez a choisi, comme les Wout Faes, Leandro Trossard, des Jérémy Doku. Ça fait un peu pitié parce que tu les amènes avec toi en Coupe du Monde, mais ils sont pas utilisés. Ouais, exactement. Trossard, il a eu quelques minutes, par-ci, par-là. Ouais. Doku, on l'a pas vu. Exactement. Wout Faes, on l'a pas vu. Exactement. Après, je dis pas qu'il doit être titulaire. Non, mais moi, je suis désolé, des joueurs comme Doku doivent jouer. Pas titulaire. Pour moi, déjà, Trossard doit jouer à la place d'Hazard. C'est clair. On va souhaiter en termes de forme. Ouais. Maintenant. C'est pas que je crache sur Hazard. Tout ce qu'il a fait pour la Belgique, je n'ai jamais craché sur lui parce qu'il a amené la Belgique à un point où la Belgique n'a jamais été. Donc, pour moi, Trossard doit commencer. Trossard doit être là. Des joueurs comme Doku doivent rentrer. Déjà, shout-out à mon oncle, tonton Didier. Parce que lui, il était énervé après la défaite de la Belgique. Il dit qu'il ne comprenait pas Martinez. Les choix de Martinez, c'était pas là. Il n'était pas là. Donc, moi, je suis désolé, mais des joueurs comme Doku, pour ramener ce spark,
Cette énergie, cette fougue qui vient du banc, c'est un joueur qui doit être là. Je suis désolé, c'est un joueur qui doit être là, c'est un joueur qui doit être présent. Et sans manquer de respect aussi, il y a des joueurs comme Alderweireld, ils n'ont plus le niveau. Des joueurs comme Alderweireld, ils n'ont plus le niveau. Ils deviennent vieux. Hein, ils deviennent vieux. Ouais. Pourtant, il était encore bon, il était pas mal, mais les joueurs comme Alderweireld, ils n'ont plus le niveau. C'est triste à dire, ils n'ont plus le niveau, mais on ne faut pas discréditer, pas pour dire que oui, non, les joueurs de la Belgique n'étaient pas trop en bonne forme, tout ça, que les joueurs du Maroc, non, le Maroc était très bon aujourd'hui. Ils étaient très bons, ils étaient très réalistes aussi. Et ils ont bien défendu. Ouais. Leur défenseur central, là, comment il s'appelle? Le capitaine Sias, ouais. Romain Saïs, très bon. Il était impérial. Ouais. Ce match-là, il était impérial. Le gars, il ne laissait rien passer. Il était là au duel. Batshuayi, il n'a vu aucun ballon. Il a même pu se retourner. Et voilà. Et aussi, j'ai envie de mettre aussi un truc aussi par rapport à Ziyech. Ziyech a fait un très grand match. Ziyech, c'était le Ziyech qu'on attendait. Pour moi, c'était la grande surprise parce que on se posait tous la question en club. Il n'avait pas de... C'est catastrophique. Exactement. On va voir quel Ziyech à la Coupe du Monde. Voilà. Et pour l'instant, j'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire. Son match qu'il a joué aujourd'hui, c'était de HKZ, c'était parfait. Il a joué c'est lui qui met la passe décisive le deuxième but. Pour le deuxième buteur... Attends. Akoubali, je pense. Ouais. Donc, pour le deuxième buteur, Ziyech a fait un match super. Déjà, les changements gagnants. Le coach fait rentrer ses deux joueurs, les deux buteurs. Les deux buteurs, l'autre moi, je l'appelle Drake. Sabiri, je l'appelle Drake parce que, man. Voilà, donc, non, il a fait rentrer. Vraiment, c'est des bons choix. Ziyech, top. Il a été beaucoup critiqué. On va pas se mentir, il a été beaucoup critiqué par rapport à le fait qu'il ne jouait pas. Il a dit que il allait plus jouer pour le Maroc, et qu'ils reviennent et qu'il y a des joueurs comme des Maé qu'on reste à la maison, qu'ils ont fait les qualifications avec, qu'on les laisse à la maison. C'est triste à dire, mais il prouve. Il prouve que pour montrer que c'est lui l'homme. He's the man. He's the main man. Et c'est ça en fait. Et ça va pas être plus facile pour la Belgique qui sera face à la Croatie dans leur prochain match sans Onana qui a pris un carton jaune, ce qui veut dire qu'il sera absent. On peut dire que ça pourrait tourner peut-être en une petite humiliation contre la Croatie. Ça peut tourner en cauchemar. Hein. Je vais pas mentir, ça peut tourner en cauchemar avec déjà Onana, ce qu'il a porté au milieu de terrain. Il était énorme. La présence, malgré la défaite, la force, la présence. Il était présent sur tous les duels. Et c'est un joueur comme ça qu'on a besoin en Belgique, clairement. Et il sera beaucoup manqué contre la Croatie, on va pas se mentir. La Croatie qui a fait un excellent match contre le Canada. Parce que pour moi, le Canada a rien à se reprocher, je trouve. Parce que des trois équipes, des 4 équipes dans le groupe, c'est pour moi que c'est eux qui ont pratiqué le plus beau football. C'est eux qui créent le plus d'occasions. Ils jouaient le football de l'avant. Alors que de tous les 4 équipes, c'est eux qui sont un peu moins en qualité. Parce qu'ils ont ils ont 3 joueurs devant qui sont extraordinaires. Buchanan, David, Davis, extraordinaire. Et créé beaucoup de choses. Offensivement, ils étaient là. Défensivement, un peu moins. Il y a eu beaucoup de lacunes. Et la Croatie a pu profiter de ça. Et je suis désolé que la Croatie, ils ont eu leur déclic, comme on dit, un déclic de champion. Un déclic dans les grands tournois d'une équipe s'est dit, OK, maintenant c'est à nous. Ils encaissent quand même un but après 2 minutes de jeu. Exactement. Alphonso Davies qui met le but. Et là, on se pose tous la question. On se dit, wow, la Croatie. Là, après, on turn up. Ça m'a fait penser au même match de la France contre l'Australie. L'Australie marque d'abord. Après, ils ont dit, c'est quoi? On monte en niveau. Mais suivez-nous maintenant. Je disais ça pendant le match aussi. Suivez-nous. Il y a beaucoup trop de qualité dans cette équipe de Croatie. C'est ça. Le milieu de terrain, il est trop devant. Certainement critiqué Kramaric, mais Kleneko. C'est fois qu'on demande à un attaquant. C'est ça, c'est les goals. Les buts, pas des dribbles, buts. Non, en plus, t'aimes bien dire ça. Une occasion, une demi-occasion, but. Une occasion, but. Même pas une occasion, but. Allô, quoi, c'est la Croatie. Donc voilà, tu vois. Non, mais Kramaric, pour moi, il était impeccable. C'était un joueur... Bon, il a toujours eu une carrière normale. Là, il joue à Hoffenheim. En Allemagne, il est bof aussi. Mais en équipe nationale, il a toujours ce déclic-là où il peut dire, ouais, non, je suis là, je vais faire la différence. Avant, à l'époque, il y avait Mandzukic aussi. Il y a des joueurs comme Perisic, Brozovic, Kovacic.
Tu vois, tous les noms que tu cites là, il y a de l'expérience, il y a de la qualité. C'est des gens qui sont déjà allés loin dans les tournois. Ouais. Ils sont allés en finale il y a 4 ans. Ils ont joué la finale il y a 4 ans. Il y a des gagnants dans cette équipe. Il y a des gagnants Modric dans cette équipe qui a gagné 5 Ligues des Champions. Voilà. Les gens qui ont de l'expérience et ils savent comment gagner. Ouais, et c'est ça en fait. Quand tu sais comment gagner, tu sais quoi apporter. C'est tout. Exactement. Passons au deuxième match du Focus. Mannschaft, qui m'a un peu déçu. Je vais pas te mentir. Contre l'Espagne, contre la Roja. Match nul, 1-1. Et je suis un peu déçu parce que on nous a dominé en fait. On nous a dominé dès la première minute. Et le match que l'Espagne a fait, on a fait la même chose en première mi-temps contre le Japon. On a complètement dominé et cette fois-ci, voilà, on s'est fait dominer. Et la seule façon où je voyais l'Allemagne un peu avoir la balle, parce que même quand on avait la balle, on la perdait rapidement, c'est quand on pressait très haut et on savait que l'Espagne ne jouait pas des longs ballons en arrière derrière la défense. Donc, on les a pressés très, très haut. Et il y avait quelques fois où l'Espagne perdait la balle et puis on avait des occasions. Donc, à part ça, c'était le match, tu m'as vu, j'étais très, très calme. Même quand on a égalisé, je n'ai pas célébré. C'était un match tendu. J'étais très tendu. C'est juste vers la fin, quand il y avait l'occasion de Sané, là, je me suis levé. J'ai dit, oh, il y a moyen. Il y a moyen. Mais vous aurez gagné, ce serait l'hold-up du siècle. Hein. Ce serait un hold-up. Hein. Je suis sûr que vous aurez gagné, ce serait un hold-up. Là, je dis non, voilà, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Mais j'aurais accepté cette victoire. Ah, mais tranquille. Hein. Oh, mais c'est un mondial, frère. Tranquille. T'acceptes. Tranquille. Mais c'est ça. Et non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, ils ont souffert. C'était vraiment cardio. Ce match-là, c'est cardio, vraiment couru derrière le ballon. Vraiment, vous avez fait des kilomètres. 1 kilomètre à pied, ça ise. Des kilomètres à pied, ça ise les souliers. Non, mais vous avez fait des kilomètres, gros. C'était chaud, hein. Je vais vous montrer, c'était chaud. Mais j'ai un truc à dire. Il y avait une masterclass que j'ai vue aujourd'hui. Jamal Musiala. Il est bon, ce petit. Il est incroyable, ce gamin. Oh mon Dieu, mon roi. Waouh. Non, mais incroyable. Et on a parlé plusieurs fois de Jamal Musiala, même en dehors de la D1. On parlait à chaque fois. Et à chaque fois que tu me parles de lui, tu dis qu'il joue. Il a 19 ans, mais il joue comme un adulte. Voilà, maturité. Il a de la maturité. Il joue avec beaucoup de liberté. Et sans complexe. Avant qu'on filme, tu disais sans complexe et tu me disais également que le premier match, on voyait un peu qu'il testait un peu pour voir comment ça se passe. Mais gros, c'est son premier grand tournoi aussi. Voilà, c'est son premier grand tournoi. Mais là, le deuxième match. Mais je suis sûr que c'est aussi les vétérans dans l'équipe qui ont dit gros, joue. Ouais, sûrement. Sûrement les Müller, les Kimmich, les Neuer, ils ont dit gros, joue seulement. Joue ton jeu. Joue comme au Bayern. Parce qu'ils le connaissent. Voilà. On jaille nous. Joue comme au Bayern. On sait de quoi tu es capable. Et c'est pour ça aussi, le coach de l'Allemagne, il fait confiance. Bien sûr. Il fait confiance. Ouais. Depuis quand tu as vu un gamin de 19 ans commencer en Allemagne? Mais c'est incroyable. Voilà, l'Allemagne, ça a toujours été des joueurs expérimentés qui amènent quelque chose. Des jeunes joueurs, c'est très rare. Très rare, oui. C'est très, très rare. Le seul jeune joueur que j'ai vu dernièrement, vraiment, qu'on était en mode « Ah, il est là et il joue », c'était Müller. Ouais, quand lui avait 20 ans. Quand lui avait 20 ans. Quand lui avait 20 ans lui-même. Ouais. Mais après, les Gnabry sont arrivés. Mais que maintenant. Sané, il était là, il n'était pas là, il était là, il n'était pas là. Et voilà quoi. Mais maintenant, avec Musiala, c'est un joueur qui joue son complexe. C'est un joueur qui est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on a vu sur les terrains, on va peut-être dire les 3 talents comme le terrain pour les 10, 15 années à suivre. On a vu Gavi, Pedri et Musiala. Et pour moi, si je choisis entre Gavi, Pedri et Musiala, pour moi, c'est toujours Pedri pour le moment. Comme je t'ai dit, pour le moment, je préfère Pedri que Gavi, que Musiala. Peut-être dans 4 ans, peut-être prochain mondial, je pourrais peut-être pencher vers Musiala. Ok. Parce que, gros, Musiala, il est fort, man. Il est très fort. Très fort. Il y avait des moments où, genre, il driblait 2-3 joueurs à lui-même. Et il y avait personne. Et à un moment donné, il a fait un double contact à Gavi et Pedri. Non. Il était partout. Hein. Il était partout. Ça se voit que, toi, ce gamin, ça se voit que même à la fin du match, il était KO, mais le mec, il donnait tout ce qu'il pouvait. Il travaillait. Parce que, tu sais, c'est quoi? Il faisait en même temps le travail défensif. Et en même temps, s'il fallait monter la balle, il était là. Il demandait la balle. Il n'avait pas peur. C'est ça que j'ai demandé la balle. Il demandait la balle. Il ne se cachait pas. Non. Même quand on perdait 1-0,
D'habitude, quand tu perds 1-0, t'as pas l'habitude de demander la balle parce que t'es un peu réservé. Ouais, t'as un peu... Non, donnez-moi la balle. Je suis là. I will bring you to the promised land. Vraiment, les gars, je suis là. Et j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et voilà la passe décisive aussi. Ouais, il fait l'appel de balle. Il fait l'appel de balle. Voilà. Il fait le contrôle. Moi, je l'appelle le truc de poitre. C'est quoi son blaze encore? Fulcrook. Moi, j'appelle de poitre. Il a le même format que de poitre, frère. Mais quelle finition. Un de ces pétards. Et tu sais quoi? Et ça, je l'ai pas dit quand il a marqué parce que j'étais un peu au monde. Tu sais que c'est un gaucher. Ah ouais? C'est un gaucher. Ah ouais, merde. Ouais. Ah ouais, merde. Ouais. Mais je sais qu'à Brême, il marquait beaucoup. À Brême, il marque beaucoup cette année. Il est deuxième meilleur buteur à la Bundesliga, ouais. C'est à Brême. À Brême, il marquait beaucoup. Mais quel pétard. Pied droit. Il l'a mis. Il a rien fait. Il a dit waouh. Il a fait. C'est resté comme ça. Ouais. Freeze. Mais je pense que le prochain match, il doit commencer parce que. Oui, je pense aussi. Il faut qu'on joue avec un 9. Ouais. Il faut qu'on joue avec un 9. Un focus, un point de contact devant. Ouais. On peut mettre des centres, il peut faire des appels de balle. Moi, je trouve que etc. toutes vos équipes allemandes, pendant les années, les grands tournois, ils ont toujours eu un 9. Pas toujours un 9 de qualité, mais un 9 qui savait terminer. Ouais. Et Fulkrug, il s'est terminé. Clairement. Vu, hein. Pas de chipotage, je frappe fort. Arrête ma balle, vas-y. C'est comme tu as dit, une occasion. But. Voilà. Demi-occasion, but. Voilà. Même pas occasion, but. Et ça se voyait, il y avait un petit cafouillage et tout. La diète. Il a juste ajusté la balle vers son pied droit, allez. Je m'en bats les couilles, frère. Frappe. Chipote pas, je suis pas ton camarade. C'est ça. Allez, tiens, salsa. Hein? On va passer au résultat du jour. On a déjà parlé de la Croatie contre le Canada la Croatie qui gagne 4-1. On a parlé de notre focus et l'autre match qu'il y avait aujourd'hui, c'était la grande surprise. Le Costa Rica qui bat les Blue Locks. Ah man, Blue Locks m'a déçu aujourd'hui. Ah, ils m'ont lâché. Les Blue Locks. Mes Blue Locks, ils m'ont lâché. Ah, ils m'ont lâché aujourd'hui. C'était un match, on va dire, très serré. Comme on dit, c'était même pas... Tu vois, c'est ça le mondial. Une faute d'inattention et voilà. Ouais. Parce que le goal, il venait de nulle part. C'était contre le sens du jeu aussi. Il venait de nulle part, le goal. Et je me suis dit, c'est dommage pour les Japonais, car avec cette victoire-là, ils seraient qualifiés. Ils auraient gagné, ils seraient qualifiés automatiquement. Ça leur aurait aidé. Mais ouais, non, c'est difficile pour les Japonais. En tout cas, c'est difficile à avaler ça, je pense, cette défaite. Très difficile à avaler. Mais leur coach, Moriyasu, il a eu pas mal de critiques à cause de cette défaite. Parce qu'il commence le match avec son 11, enfin, pas son 11 de base, mais avec un 11 un peu différent. Il laisse quand même Ito sur le banc. Ouais. Asano qui a mis le but contre l'Allemagne. Ouais. Mitoma sur le banc. Aussi, Ito sur le banc. Minamino sur le banc. Ça fait quand même beaucoup. C'était bizarre. Et c'est bizarre parce que moi, je pense qu'il pensait avoir le match en main, en fait. Parce que le problème, c'est que Costa Rica, ils ont commencé avec un 7-0. Oui. Japon, dans leur tête, c'était à la base de on a battu l'Allemagne. Il faut qu'on se focus pour l'Espagne. Mais dans un mondial, on prend match par match. C'est ça l'erreur qu'il a fait. Ouais. On prend match par match. Et quand j'ai vu l'équipe du Japon, j'ai dit, oh, il y a du changement. Alors que moi, je trouve qu'une équipe qui gagne, tu la gardes sur le terrain. Voilà. Tu la gardes sur le terrain et tu leur montres, voilà les gars, j'ai confiance en vous et vous jouez. Et c'est ça, en fait, clairement. Parce que moi, quand ça va du fait que ils n'ont pas confiance, vous êtes là, vous jouez, vous chipotez, nanana, vous n'allez pas avancer. Et clairement, aujourd'hui, le Japon, ils ont eu ça. Le coach a été critiqué pour ça. Voilà, c'est que si contre l'Espagne, ils ne gagnent pas ou ils perdent, ou ils font un match nul ou un truc comme ça, ils ne passent pas, ça va leur hanter. Je pense que même le coach, il perd sa place. Parce que c'est sa faute. Ouais. Le coach perd sa place. Parce que c'est un manque de professionnalisme. Je suis désolé. En tout cas, contre l'Espagne, il devra mettre sa meilleure équipe. Parce que c'est le tout pour le tout. Mais gros, tu peux gérer ta qualification là maintenant. C'est ça. Tu peux gérer ta qualification là maintenant. Contre le Costa Rica, tu pouvais gérer ça. Mais tu n'as pas réussi. Donc, je suis désolé, c'est ta propre faute aussi, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça. Je pense que les Japonais sont très frustrés par ça, surtout parce que Costa Rica, non. Tout sauf ça, en fait. Tu peux pas perdre contre eux quand même. Tout sauf ça. C'est ça. C'est ça. Chaque jour, comme d'habitude, chers téléspectateurs, nous choisissons notre Diogo du jour. Et Bob, je vais te demander, qui est ton Diogo du jour?
Moi, j'hésitais entre Musiala et Kramaric, mais je donne à Kramaric. Moi, personnellement, je donne à Kramaric. Je sais que toi, tu vas donner Musiala. C'est clair, là, t'es l'Allemand. Mais je donne à Kramaric parce que c'est un attaquant qui est pas très coté, mais qui s'est terminé. Parce que les 2 buts qu'il a marqués, le but placé là, au ras de sol. Ouais. Frère, il en a mis un premier aussi. Le premier, quand il était hors jeu, là. Quand il était hors jeu. Ouais, mais les attaquants. La technique. Bien resté sur le sol. Bien resté sur le sol. Ouais. Oh, les attaquants comme ça, frère, t'es devant le but, frère. Tu chipotes pas. Et Kramaric, c'est un tueur. Ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est un tueur. C'est un tueur. Et c'est pour ça que je dis que pour les Belges, ça va être difficile. Parce qu'on est obligé de gagner. Les Belges sont obligés de gagner contre la Croatie. Ça va être difficile. Ouais. Ça va être très, très difficile. Sans Onana aussi. Ça va être très, très difficile. J'espère que Lukaku, il sera pas fit, mais il sera obligé de jouer. Et je sais pas maintenant si Martinez va faire le choix de laisser Hazard sur le banc, commencer Trossard ou mettre Hazard. C'est ça le truc. Et maintenant, avec des joueurs comme De Bruyne qui sont un peu en méforme, on va dire, je sais pas comment ça va aller. Et c'est ça qui c'est difficile, hein. Mais ça sera très très intéressant de voir. Comme tu l'as déjà mentionné, moi mon Jogo du jour c'est Jamal Musiala. On a déjà parlé de lui, mais voilà, la maturité, le courage, cette volonté de toujours demander la balle, de ne pas se cacher. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et techniquement, il était vraiment là haut. Techniquement, pas au-dessus, mais techniquement, il y avait Pedri, Gavi et d'autres joueurs qui étaient techniquement vraiment au-dessus du lot. Et je pense que Jamal était là aussi. Oui. Techniquement, il était là. Oui. Aujourd'hui, il a vraiment prouvé que voilà, les gars, je sais que vous parlez beaucoup de Gavi, de Pedri, mais gros, je suis là en fait. Ouais, exactement. Alors, l'info du jour, aujourd'hui, on va parler d'un certain Léo Messi, qui aujourd'hui évolue au PSG, comme vous le savez tous. Mais apparemment, il serait proche, selon quelques médias, on doit toujours le préciser, on n'a pas d'infos, mais selon certains médias, il serait proche de signer à l'Inter Miami, le club de David Beckham. Intéressant, mais comme on dit, on n'a pas... C'est des bruits de couloir, on va dire. C'est des bruits de couloir. Et même Fabrice l'a dit aussi. Il a dit, ouais, pour le moment, il n'y a pas d'accord et rien. Là, il se focus 100% sur l'Argentine. Il a envie de gagner ce mondial-là. Même si je ne le vois pas gagner, mais il a envie de gagner ce mondial-là. Ça peut être... Ouais, on sait jamais. On ne sait jamais. Mais bon, il a encore sous contrat au PSG. Le PSG veut le prolonger. Le Barça le veut à nouveau. Mais après, voilà. La Porta. Hein. Mais je pense que les fonds sont... Maintenant, ce serait bizarre. S'ils disent qu'ils ont les fonds, ce serait très bizarre. Tu vois, très, très louche. Donc, je pense, ou bien il reste au PSG, ou bien une aventure aux États-Unis, MLS, pour terminer. Je pense que, pour moi, s'il va en MLS, je pense qu'il restera encore 2 ans et puis il arrête le foot. Je pense calmement. C'est le genre de joueur qui... Je le vois arrêter le foot dans 2 ans, 3 ans, tranquillement. Ouais. Et la MLS, bien sûr, qui a l'habitude de signer ou bien de présenter des stars que nous voyons à la fin de leur carrière, et eux, ils les voient aussi à la fin, mais c'est une première pour eux, en fait. Ouais. On a déjà vu des gens comme David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Lampard, Pirlo, Gérard, David Villa, Vieira. Plein de joueurs. Ouais. Et le dernier qui est parti là-bas, je pense c'est Gareth Bale. Gareth Bale, maintenant, ouais. Qui est parti là-bas, qui a gagné la coupe avec LAFC. Ouais, donc voilà, ça serait pas nouveau de voir un autre joueur high profile, on va dire. Mais là, c'est Messi, quoi. Mais là, c'est Messi. C'est Messi. Ça pourrait exploser là-bas. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. Alors, passons au calendrier pour terminer cet épisode. Demain, on a quelques affiches, de très bonnes affiches. On commence avec le match de 11h. Camerounais. La force. Face à la Serbie. La force. Les lions indomptables. Serbes. En tout cas, ce sera un match vraiment de force. En tout cas, s'il n'y a pas un carton rouge, ça m'étonne. Ce sera un match de force. Quelqu'un va prendre un carton rouge. Moi, je tacle, toi, tu tacles. Tchelibanga. Hein? Quelqu'un va prendre un rouge. Voilà. Tchezente, nous tchezente. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, ouais, non. Ce sera un match très, très, très serré. Mais je vais pas mentir, mais je pense... on peut m'abattre, je m'en bats les couilles, j'ai pas Twitter, c'est pas mon problème. J'ai l'impression que tu vas dire ce que je pense, mais vas-y. Victoire de la Serbie. Ah non. Oui, moi j'avais dit victoire de la Serbie. Parce que moi, le truc, c'est quoi, gros? La Serbie,
ils s'étaient pas éclatés contre le Brésil. Parce que moi, je sais que toi, tu penses qu'ils étaient éclatés contre le Brésil. Ils s'étaient pas éclatés. Mais c'est juste que le Brésil était trop fort. Ok. Le Brésil était trop fort. Moi, la Serbie, ils jouent contre le Cameroun avec Mitrovic devant. Il y a un problème. Ah ouais, Il y aura un problème. On sait tous qu'avec Mitrovic, centre, c'est goal. C'est goal. Voilà, il y aura un problème. Les Serbes sont bons. Hein. Ils ont du bon football. Et ils savent jouer au ballon. Ils savaient un peu conserver la balle contre le Brésil. Mais il y avait clairement une différence de niveau. Tu vois, contre le Brésil, il y avait clairement une différence de niveau. Tu enlèves un Neymar, tu mets Rodrigo, tu enlèves Rafinha, tu mets Martinelli, tu enlèves Vinicius, tu mets Anthony. S'il te plaît. Il y a trop de choix. Hein. Faut arrêter. Tu enlèves Paqueta, tu mets Fred. C'est une Dream Team. Hein. C'est Team USA, hein, 2012 là. Même dans le cas, tu mets 2012 là avec LeBron James et Kobe et tout. Oh. C'est Team USA. Hein. Donc, moi, non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais je pense que les Serbes vont gagner. Je pense que les Serbes vont gagner. Parce que les Lions ont créé des occasions contre la Suisse. C'était bon. Oui. Ils étaient bons, mais voilà, ils n'étaient pas réalistes. Et je pense pas que contre les Serbes, si tu n'es pas réaliste contre les Serbes, c'est mort. C'est pas comme les Suisses. Eux, c'est des tueurs. Mbolo, c'est pas Mitrovic. Hein. Ah non, il y a une différence. Il y a une différence. Hein. Après, il y a Jovic encore sous le banc. Ah, mais oui, j'avais oublié. Vlahovic encore sous le banc. Il y a moyen qu'ils jouent les mêmes tous les deux ensemble. Ça serait une dinguerie. Ouais, ça serait une dinguerie. Ouais. Mais ils veulent gagner, ils vont gagner à 100%. Donc, moi, je pense vers une victoire de la Serbie ou bien un match nul des deux. Prochain match. Le prochain match, il est à 14h. La Corée du Sud sera face aux Black Stars du Ghana. Moi, je dis la Corée du Sud. Je te dis. Tu sais, moi, je suis honnête aussi. Ouais. Parce que, on va pas se mentir, les Ghanéens contre le Portugal, ils étaient... Moi, je ne trouverais pas si bon que ça, en fait, le Ghana. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup... Parce que les 2 goals qui sont arrivés, c'est des 2 goals d'erreur. Ouais. C'est des erreurs qui sont arrivées. C'est des erreurs qui sont produites. Ouais. Et moi, je trouve que s'il n'y avait pas ces erreurs-là, je ne les voyais pas genre marquées dans une phase normale, genre en mode, on construit le ballon, son profondeur, on met un goal. Non, c'est des 2 erreurs. Donc moi, je voyais que ça venait, c'était 2 goals qui venaient des erreurs. Il y avait Cancelo qui était vraiment éclaté ce jour-là. Ouais. Je sais pas ce qu'il va faire. Hein. Je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, les Black Stars, personnellement, je les vois pas gagner contre. Je les vois pas gagner. Je les vois pas gagner contre la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud, c'est une équipe qui est très carrée, très bon. Ils jouent au football comme il faut jouer au football. Ouais, ils savent jouer au football. Ouais. Ils savent jouer au football. Ils sont là. Ils savent jouer au football. Ils jouent. Certes, comme je dis, Son est un peu la star, mais il joue pas comme une star là-bas. Oui, et c'est ce qui me déçoit un peu. Je trouve que ça me déçoit un peu parce que je trouve que Son, c'est un joueur que, personnellement, il peut atteindre un niveau un niveau de superstar. C'est une superstar. Mais j'ai envie qu'il montre un peu plus avec la Corée du Sud, tu vois. Et je pense qu'un match comme ça peut être un match référence pour lui. Okay. Je pense qu'un match comme ça peut être un match référence pour lui. Et je pense que, voilà, la Corée du Sud, il y a des très bons joueurs. Il n'y a pas que Son, tu vois. Bien sûr. Il n'y a pas que Son. Il y a Kim qui est derrière il y a beaucoup de Kim. Mais celui de Napoli, Kim de Napoli, voilà. Très bon défenseur. Ouais. Vraiment, Napoli, c'est qu'ils ont fait avec pour envoyer Koulibaly à Chelsea et reprendre Kim. Pour moi, c'est un remplacement parfait. Ouais, et c'est ça, en fait. Il y a des bons joueurs. Et moi, je suis désolé. Non, moi, je pense que vraiment, la Corée. Je veux la Corée gagner. Le prochain match, ça sera la Seleção do Brasil. Contre la Suisse. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'équipe nationale de la Suisse et tout, mais je pense que le Brésil va gagner facilement. Les gens de la Suisse, sortez vos mouchoirs parce que ça sera une gifle correctionnelle. On peut me dire, oui, Neymar ne joue pas. Les gars, vous voyez l'effectif qu'il y a là maintenant? Ouais, c'est ça. Vous voyez l'effectif qu'il y a là maintenant? Vous pensez que c'est 2014? Quand il est sorti comme ça, il avait mal ici, que c'est parti en couille. Et puis l'équipe était morte. Gros, cette équipe-là, c'est une équipe dangereuse. Incroyable. Une équipe dangereuse. Ils amènent le danger de partout. Tu peux t'imaginer que genre, c'est une équipe que chaque joueur qui est devant peut amener le danger. Peut se dire, c'est quoi? C'est moi qui va. Et là, tu parles des joueurs qui jouent devant. On a vu même un Casemiro qui a mis une frappe sur la barre. Voilà. Donc le danger peut venir de partout. Ça peut venir de devant. Ça peut venir des milieux de terrain. Ça peut même venir des défenseurs. S'il y a un corner, Thiago Silva, tête. Vous avez peur, vraiment, comme on dit, l'ennemi n'est pas loin. Il est dans ta maison. L'ennemi n'est pas loin. Il est dans ton entourage. Il est juste à côté ton de ennemi toi. n'est pas loin. Il est devant chez toi. Les gars, faites attention. Moi, je vous dis, c'est un truc. Le Brésil, c'est un peu chaud. Et je pense qu'il y aura quand même
à part si les Suisses défendent très bien, un peu, qui forcent un peu le truc comme la Serbie. Mais je ne veux pas te mentir aussi, les Brésiliens contre la Serbie, à la fin, ils ont un peu joué. Ils commençaient à jouer en mode vraiment. Ils s'amusaient. Ouais, on va dire s'amuser. C'était pas vraiment. Voilà. Ils n'ont pas la même mentalité que les Allemands, des trucs comme ça. Eux, ils aiment bien le beau football, faire danser. Nanana. Et puis s'ils gagnent 1-0, 2-0, c'est bon. Mais c'est 1-0, 2-0 dominant. Ouais. C'est pas 1-0, 2-0 comme ça, tu vois. Et moi, je trouve que. Je pense que ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Même s'il y a mon gars Chaka dans l'équipe, ça va être chaud. Maintenant, c'est mon gars. C'est bon. Maintenant, c'est mon gars Chaka. Bien sûr. C'est bon. Ton gars d'Arsenal. Voilà. Et puis la dernière affiche de la soirée, ton équipe, l'équipe du Portugal. Obrigado. Obrigado. L'Uruguay. Obrigado. Non. 20 victoires du Portugal. Facile ou difficile? Ça dépend. Ça dépend là. Moi, ça dépend du 11 de base. Ah, mais oui, bien sûr. Oui. C'est un... J'ai envie de parler. Mais if I speak, I'm in big trouble. On m'a déjà parlé, je parle beaucoup trop sur Fernando Santos. Mais revenons sur le Portugal. Non, en tout cas, je vois une victoire du Portugal. Ça dépend de la formation, mais s'il vous plaît, laissez Léao jouer. S'il vous plaît. Ah ouais, là, il faut le commencer. Hein. Là, Léao doit commencer un match. Parce que pour moi, c'est le seul de haut standing. Hein. Parce qu'on a des wingers aussi sur le banc. Le seul winger, joueur de couloir, de haut standing, qui est vraiment un joueur de couloir. OK? Félix n'est pas un joueur de couloir. Félix ne va pas tenir le couloir. Félix doit aller vers la balle, demander la balle, jouer. Pam, 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 pam. En fait, Félix, c'est plus un faux neuf, je trouve. Ouais. Un faux neuf ou bien un numéro 10. Mais numéro 10, pas vraiment. Et après, il y a des Bruno Fernandes, Bernardo Silva. C'est des joueurs qui demandent la balle. Qui veulent jouer avec le ballon. Ils disent, donnez-moi la balle, donnez-moi la balle. Là, c'est pas un joueur qui demande ça. Là, c'est un joueur qui demande en profondeur. Et c'est bien, comme ça, il y a, on peut dire, c'est ce interchange, genre Félix peut un peu une fois à la gauche, Léao va à droite. Il y a ce changement. On va pas dire que Ronaldo va commencer à faire des mouvements, c'est plus son jeu, ça. Lui, son jeu, il reste devant, il voit, tac, 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 s'il peut faire un appel par-ci, par-là. Il a toujours cette accélération, boum. Il peut accélérer tout le temps. Oui. Longue distance, c'est plus trop ça, mais cette accélération, genre démarrer un contrat, genre on met un ballon profondeur, démarrer un contrat. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent le suivre encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'il y aura une victoire du Portugal. Comme on dit, il y a Darwin Nunez devant. Suarez, fatigué. Je suis désolé. Cavani, même chose. Voilà. Cavani, un peu plus. Je trouve que Cavani doit commencer demain. Entre Suarez et Cavani, lequel des deux tu vois présenter plus de danger? Plus de danger, Cavani. Tu penses? Parce qu'on connaît tous Suarez. Hein. Oui, Suarez, mais c'est une occasion. Oui, mais justement, le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, c'est plus le Suarez qui va chercher la balle et puis ouais, qui va chasser. Voilà. C'est plus devenu un Suarez renard de surface. Ouais. Ça a changé. Ce jeu a changé. C'est plus Suarez qu'on voyait à Liverpool, Suarez qu'on voyait au début au Barça. Parce que Suarez d'Atlético, c'était plus Suarez-là. Ouais, Suarez, c'est un peu plus renard de surface. Ils ont gagné la Liga, certes. Mais ça Suarez plus renard de surface. Et je trouve que je préfère Cavani de son rôle où il court, il fait le pressing. Tu sais comment Cavani était même l'année passée à Manchester aussi. Ouais. C'est un gars qui va faire le pressing. Suarez ne le fait plus. Plus autant, on va dire. Et aussi un autre joueur comme Darwin Nunez. Moi, je trouve que si Darwin Nunez joue au centre, ça peut nous amener un problème. Ouais. Ça peut nous amener un problème parce qu'on sait que maintenant, il y a Pépé qui va jouer. C'est qui est quasiment sûr, Pépé va jouer. Parce que le truc est blessé. Comment il s'appelle? Notre défenseur central. Godin? Non, le vôtre? Ouais, du Portugal. Pas Diaz. Pépé? Non, c'est qui joue au PSG. Ah, Danilo Pereira. Ouais. Ma bête. Merde. Donc Danilo Pereira, il est blessé. Petite douleur, donc il sera blessé pour les 2 matchs qui suivent. Donc Pépé va jouer. Pour un match comme ça, ça va. Je peux jouer avec Pépé. Mais sur la longueur du tournoi, ça va être un peu chaud pour jouer avec Pépé. Parce que je trouve. Aussi, hein. Il est vieux aussi. C'est différent. Mais Diaz, impeccable. Maintenant, s'il va se prendre Dalot, bien Cancelo, je sais pas. Guerrero, c'est pas ça. Je préfère jouer avec un Nuno Mendes. Si on met Nuno Mendes et on met Léao, c'est correct. C'est un flanc correct. Certes, ça va pas trop défendre, mais c'est un flanc correct. Très correct même. Très dangereux aussi. Pour amener le danger. Et moi, c'est ça, en fait, tu vois. Et avec
l'Uruguay. Je trouve que, voilà, des joueurs comme... Allez, il y a des joueurs, mais voilà, Godin n'est plus vraiment le Godin qu'on connaît, tu vois. Ouais, c'est plus comme avant. Mais il faut faire attention, c'est les phases arrêtées. Bien C'est sûr. l'équipe à phase arrêtée. Il faut faire attention avec les phases arrêtées. Ouais. Et moi, c'est ça, en fait. Moi, c'est tout ce que je vois. Mais je pense vraiment une victoire du Portugal. Ça dépend. Ça dépend de la composition. Ça peut être... Il y a moins que ce soit assez facile, il y a moins que ce soit dans la souffrance, mais il y aura des goals. Ce match-là, il y aura des goals. Il y a moins qu'on encaisse, mais je pense qu'on va quand même marquer un ou deux. Enfin, un ou deux, même si pas trois. Mais c'est que ouais, Cristiano va marquer. C'est quasi sûr. Mais après, voilà, on verra. Si Bruno Fernandes fait encore ce qu'il a fait pendant allez, à la fin, dans les 30 dernières minutes, comme il était, là, il était impeccable. Ouais. Il était impérial. Vraiment, c'était Bruno Fernandes qu'on voit à Manchester dans ses bons jours. Le match qu'il a joué, s'il joue comme ça, ils vont passer un sale quart d'heure, les Uruguayens. Ça, c'est sûr. Bob, j'aimerais te remercier de m'avoir rejoint dans cet épisode. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis pendant cet épisode. N'oubliez pas, s'abonner. Est-ce que tu as des dédicaces à faire? Dédicace à moi-même, c'est tout. Dédicace à... Je veux dédicacer Jésus-Christ, Namadjilou Naï, Yépé Lukolo. Mais en tout cas, on est toujours là, on sera là tous les jours. Demain, je suis là, parce que demain, le Portugal joue. Donc, ça dépend de mon humeur. On gagne, je fous la merde. On perd, je sais comme lui ici aujourd'hui avec la merde. Donc voilà, merci. Bon les gars, à la prochaine, c'était moi, c'était Bob et Aaron. Tagas. Bet first. First and fast.